Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Cette vidéo, c'est pour vous donner toutes les informations sur le jeûne du mois de mai, le deuxième jeûne des bâtisseurs. Nous avons l'habitude de faire 3 jeûnes et prières de 21 jours dans l'année. C'est le rythme que le Saint-Esprit nous a donné. Rejoignez-nous. Voilà, on se prive de nourriture du matin jusqu'au soir et les soirs, on mange. On est dans une atmosphère de prière pour combattre dans le monde spirituel parce que c'est le spirituel qui attaque le spirituel. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo d'information concernant ce jeûne-là. Alors, c'est du 9 au 29 mai. C'est-à-dire quoi? Le lundi 9 mai, là, à partir de 6 h du matin, on ne mange plus. Comme on n'a pas les mêmes horaires à travers le monde et que vous êtes à nous suivre à travers le monde, quand c'est lundi 9 mai chez toi, à partir de 6 h du matin, tu ne manges plus, tu ne bois plus, jusqu'au soir à 18 h et on mange. Maintenant, si vous avez un problème particulier, c'est-à-dire quoi? Vous êtes malade, vous faites un traitement, vous êtes une femme enceinte, vous allaitez, réadaptez le jeûne selon que vous puissiez le faire. C'est-à-dire que ce que vous pouvez tenir, il faut le faire. Alors, par exemple, si je dois prendre des cachets, donc moi, je peux commencer mon jeûne à 7 h ou bien à 8 h. Donc, tôt le matin, tu bois quelque chose ou bien tu manges quelque chose, tu prends tes médicaments et après, tu fais ton jeûne. Ou alors, je commence à 6 h, moi, je finis à 14 h. Je commence à 6 h, je finis à 16 h ou bien à 13 h. Ou en tout cas, selon votre organisme. Mais si tu n'as rien, c'est-à-dire que même il y a des gens qui sont malades, mais qui font un effort, ils se disent, je veux détruire quelque chose. Donc, ça les engage eux-mêmes. C'est leur foi par rapport à Dieu. Malgré qu'ils sont sous traitement, ils veulent faire de 6 h à 18 h. Donc, ils se lèvent à 5 h du matin, ils mangent d'abord, ils prennent leur cachet. Et puis 6 h, à partir de 6 h, on ne mange plus. Même si tu n'es pas sous traitement, mais que tu veux mettre quelque chose dans ton ventre avant 6 h, tu peux le faire. Parce que souvent, la question revient, est-ce qu'on peut manger quelque chose avant 6 h? Mais si. On dit à partir de 6 h, on ne mange plus. Donc, c'est une question qu'on ne doit pas poser. Hein. Si tu veux manger à 5 h 40, il faut manger. Mais 6 h, on ne mange plus. La bouche est à jeun. Voilà, jusqu'au soir 18 h. C'est comme ça. Donc, réadaptez le jeûne selon votre statut, selon votre problème. Mais si vous n'avez aucun problème, mes frères, mes soeurs, Dieu connaît la situation de chacun de nous. Dieu connaît le statut de chacun. Si tu n'es pas une femme enceinte, tu n'es pas une femme qui allait, tu es une femme en bonne santé, alors, faisons le jeûne. Voilà, souvent, il y a un prix à payer pour obtenir chaque chose. Donc, on doit être prêt à payer le prix. Amen. Donc, c'est ça la date. Du 9 au 29, tous les jours. On ne saute pas les dimanches, c'est tous les jours. Si tu sautes les dimanches, mais ce n'est plus 21 jours, hein. C'est tous les jours. C'est un temps qu'on observe devant le Seigneur. Maintenant, si vous partez à l'église et qu'il y a la Sainte Seine, la communion, là, voilà, vous pouvez prendre. C'est la nourriture du Seigneur. Donc, si tu as pris la communion, ça ne veut pas dire que tu as pris la Sainte Seine, ça ne veut pas dire que tu as gâté ton jeûne. Non, c'est toujours dans le même esprit, là. C'est dans la présence de Dieu. Donc, les dimanches, on continue le jeûne. Amen. Maintenant, le thème. Le thème est « Je me battrai spirituellement et physiquement pour bâtir avec ce que Dieu a mis en moi. » Je me battrai spirituellement et physiquement pour bâtir avec ce que Dieu a mis en moi. On a dit que cette année est dénommée l'année des bâtisseurs. Proverbe chapitre 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. On en a parlé en janvier. Et Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc, c'est avec Dieu qu'on doit bâtir. Donc, ce deuxième jeûne des bâtisseurs, le thème c'est « Je me battrai spirituellement et physiquement pour bâtir ». Nous sommes toujours dans bâtir. Cette année, on doit bâtir dans tous les domaines de notre vie. Je me battrai spirituellement et physiquement pour bâtir avec ce que Dieu a mis en moi. On va bâtir avec ça. Et c'est basé sur quel passage? Matthieu 25 à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. Vous pouvez lire la suite. C'est de ça qu'on va beaucoup parler pendant ce temps de jeûne et prière. Dieu a mis des choses en nous.
ce que nous avons l'habitude d'appeler talent, là, on pense que oui, celui qui chante, ou bien celui qui dessine, ou bien celui qui danse, on pense que c'est ça seulement qu'on appelle talent. Hein. Non, tout ce qui est en toi, ton intelligence, ta sagesse, même les études que tu as faites, Dieu a voulu que tu étudies. Dieu a utilisé le bâton de Moïse. C'est ce bâton-là qu'il a utilisé quand il était berger. C'est avec ça que Dieu a travaillé aussi durant tout son ministère. C'est avec ça qu'il a divisé la mer Rouge. Tout ce que Dieu a mis en toi, ton intelligence, les études que tu as faites, voilà, ton expérience, tout ce que tu as, voilà, la manière dont tu sais parler, la manière dont tu parles, tout ce que tu fais, et puis aussi ce qu'on a l'habitude d'appeler talent, tout ce qui est en toi là, tu dois utiliser ça pour bâtir. Tu dois utiliser ça pour te réaliser. Tu dois réussir. Tu dois arrêter de souffrir. Tu dois arrêter de survivre. Tu dois vivre. Dieu n'a oublié personne. Il nous a tout donné. Il nous a bénis. Il a donné la grâce, la bénédiction à chaque être humain. Chacun selon sa capacité. Et c'est encore lui qui nous a donné les capacités. Donc ce jeune-là, ne le rate pas. Il faut qu'on se réalise, mes frères, mes sœurs. Donc, on va parler, voilà, et on va tenir compte de ce passage qui est le passage de base de notre jeûne de prière. Voilà, le thème c'est « Je me battrai spirituellement et physiquement pour bâtir avec ce que Dieu a mis en moi. » Amen. Ce même thème-là sera découpé en 3 sous-thèmes. Parce que 21 jours de jeûne et prière, ça fait 3 semaines. Donc, le thème sera découpé en 3 sous-thèmes. Mais vous le savez, vous qui avez l'habitude de faire les jeûnes avec nous, chaque jour a son enseignement. Chaque jour, nous devons prier. Chaque jour, nous devons lire la Bible. Chaque jour, on doit faire des combats spirituels. C'est vraiment choc, quoi. Et donc, chaque semaine a un thème et on va découper ces thèmes-là en enseignement pour chaque jour. Et on va vous donner les sujets de prière de chaque jour. Et en plus de cela, chacun de vous doit préparer une liste de 10 sujets principaux. Parce qu'on a plusieurs sujets, hein. Mais il faut prendre les 10 principaux. Comme ça, quand on prie là, arriver sur la partie des requêtes, ou bien quand tu pries seul, arriver sur les requêtes, tu pries pour ces 10 sujets. Comme ça, quand c'est exaucé, tu enlèves. Si vous avez des sujets qui n'étaient pas exaucés, ramenez-les. Voilà. On doit crier à Dieu jusqu'à exaucement. Ce n'est pas qu'il a oublié. Hein. Nous, on prie, c'est lui qui exauce. Et il exauce comme il veut, quand il veut, de la manière dont il veut. On ne peut pas le forcer. Dieu est amour, il sait ce qui est bon pour nous. Et ne te fâche pas contre Dieu, parce qu'il est plus intelligent que toi. Il sait comment t'exaucer. Souvent, tu demandes quelque chose, Dieu voit que bon, ce n'est pas le temps, ou alors ce n'est pas trop ça qu'il te faut. Mais il faut lui faire confiance. C'est pour ça que Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Ça veut dire, ayez confiance en lui. Amen. Donc, on vous donnera des sujets de prière selon le découpage en 3 sous-thèmes, voilà, du thème. Mais chaque jour, vous serez nourris et vous serez encouragés à prier. Maintenant, concernant la lecture biblique, pendant nos temps de jeûne et prière, on demande à chacun de lire un chapitre par jour. Un chapitre par jour. Et pendant ce jeûne-là, on va lire plusieurs petits livres de la Bible. Donc, dès le premier jour, on commence par le livre de 1 Thessaloniciens. L'épître de 1 Thessaloniciens. Voilà, les épîtres, ce sont des lettres que les apôtres ont écrites aux chrétiens, surtout l'apôtre Paul. Première lecture biblique qu'on va faire, c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens. Le lundi 9 mai, là, tu lis 1 Thessaloniciens 1. C'est dans le Nouveau Testament. Tu lis 1 Thessaloniciens 1. Et puis maintenant, le lendemain, le 10 mai, tu lis 1 Thessaloniciens 2. Le 11 mai, tu lis 1 Thessaloniciens 3. Vous voyez, non? Un chapitre par jour. Et 1 Thessaloniciens, là, ça finit sur chapitre 5. Après ça, tu vas dans 2 Thessaloniciens, c'est-à-dire à la suite. Tu lis 2 Thessaloniciens 1, 2 Thessaloniciens 2, 2 Thessaloniciens 3. Donc, chaque jour a son chapitre. Quand on va finir 2 Thessaloniciens, ça s'arrête à chapitre 3, on va prendre épître à Timothée. Épître de Paul à Timothée. Donc, 1 Timothée 1, 1 Timothée 2, 1 Timothée 3, 1 Timothée 4, ainsi de suite. Vous comprenez, non? Voilà. Quand ça finit là, on est dans 2 Timothée. On va finir 2 Timothée, on va lire Tite. Et on termine par Tite. Le jeûne de 21 jours sera en train de finir déjà. Voilà. Donc, c'est comme ça. Cette fois-ci là, c'est les petits épîtres là qu'on va aligner. Et on va lire pendant le temps de jeûne et prière. Voilà. Et vous lisez un chapitre par jour.
Et ce jour-là, la vidéo d'enseignement, vous écrivez en bas les commentaires. On vous encourage à mettre les commentaires de ce que vous avez lu. Voilà, ça fait un exercice spirituel. Qu'est-ce que vous avez compris? Ou alors s'il y a des passages qui vous ont touché, ben vous mettez ça au bas de la vidéo. Maintenant, les prières en direct pendant le temps de jeûne et prière, c'est les mercredis. Mercredi à 12 h. Actuellement, on a beaucoup d'activités qui font que nos programmes de direct, ça change un peu. Mais si ça doit changer, on va vous avertir. Ou alors, on va mettre une vidéo en ligne. Mais sinon, pendant le temps de jeûne et prière, on va se battre pour faire la prière en direct les mercredis. Les directs des mercredis, ce sera en même temps l'enseignement, la nourriture spirituelle du jour, là, du mercredi. Là. Amen. Donc, quand on a fait la prière en direct, là, on ne va plus mettre en ligne une vidéo, voilà, encore préparée d'avance. Non, c'est la vidéo directe, là, du mercredi, là. C'est ça qui est la vidéo du jour. Donc, vous venez mettre au bas votre commentaire de la lecture biblique. Même si vous n'avez pas suivi le direct, pendant qu'on sera en train de prier en direct, vous pouvez prendre la vidéo après et suivre l'enseignement, prier avec nous comme si vous étiez en direct. Parce que comme il y a des activités que chacun fait, si vraiment, tu ne peux pas être en direct, tu viens suivre le direct après et tu mets en commentaire, voilà, ce que tu as lu là. Tu mets au bas de la vidéo du direct. On dit jeûne et prière. Donc, on jeûne, mais on doit aussi prier. On a l'habitude de vous dire que nous, nos temps de jeûne et prière, il n'y a pas des prières, on dit à telle heure on prie, à telle heure on prie. Non, parce que sinon certains ne vont pas pouvoir le faire. Parce qu'on n'est pas, voilà, sur le même endroit, sur la face de la terre. Donc pendant que nous on dort, d'autres sont réveillés et ainsi de suite. Donc on ne peut pas dire on prie à telle heure, non. Mais chacun de vous doit faire son programme. Selon ses activités, voilà. Il faut qu'en 24 heures, là, tu pries au moins 2 fois. En 24 heures, tu dois prier au moins 2 fois, plus un temps de lecture du passage du jour. Le chapitre qu'on doit lire le jour, là, tu dois le lire obligatoirement. Ne laissez pas les chapitres là s'accumuler. Vous devez lire. Et donc, vous, en tant que voilà, quelqu'un qui est en train de jeûner, vous devez programmer un temps de prière. Ça peut être dans la nuit, ça peut être dans la journée, mais vous devez programmer un temps de prière. Maintenant, il y a une nuit qui est recommandée pour les combats spirituels. Chaque vendredi nuit. Chaque vendredi nuit, on a mis ça parce que le lendemain samedi, il y a beaucoup qui ne vont pas au travail. Donc, chaque vendredi nuit, vous devez faire un temps de combat spirituel. 1 heure de prière, c'est obligatoire. Ça fait partie du temps de jeûne et prière. Maintenant, au cours du jeûne, il y a des jours où on peut vous dire, bon, aujourd'hui, il faut faire un combat spirituel, alors que ce n'était pas dans le programme. Ça dépend de la direction que le Saint-Esprit va nous donner. Mais vous devez chaque vendredi nuit faire un temps de combat spirituel. Maintenant, la prière, comment est-ce qu'on la fait? C'est la formule 3R CSP. On va vous mettre en ligne, pour ceux qui n'étaient pas là dans les jeûnes passés, 3R CSP, là, c'est comment est-ce qu'on prie. C'est une formule de prière qui est basée sur la prière de Notre Père. Donc, tu suis la procédure. 3 R. Le premier R, c'est les remerciements. Deuxième R, repentance. Troisième R, requête. CS, c'est combat spirituel. Et P, c'est proclamation. Voilà. Donc, quand tu commences à prier, tu suis ces étapes. Quand tu as fini, tu as fini. Tu peux les allonger comme les raccourcis selon le temps que tu as. Amen. Donc, vous devez prier dans la journée et dans la nuit au moins 1 heure de prière. Et vendredi, en plus de votre temps de prière, vous devez avoir dans la nuit un temps de combat spirituel d'1 heure. Si vous faites le jeûne en famille, vous pouvez faire votre combat spirituel en famille. Mais souvent, quand on prie, on crie, on crie. Non. Si vraiment tu sais que ça peut déranger autour de toi, ben, prie doucement. Mais c'est un combat. Amen. Donc, pour la prière, à chacun de faire son programme. Ne faites pas ce jeûne-là sans prier. C'est pour prier qu'on est venu faire le jeûne. Là. Un jeûne où on ne prie pas, c'est une grève de la faim. Donc, mes frères, mes soeurs, ne rentrez pas dans le jeûne-là sans prier. Ceux qui se privent de nourriture pour pouvoir revendiquer des choses, là, c'est ce qu'on appelle la grève de la faim. Donc, si toi, tu es en train de jeûner et tu ne pries pas, parce qu'ils ne prient pas, hein, ils se privent de nourriture seulement. Donc, si tu ne pries pas, pendant que tu te prives de nourriture, ben, tu les rejoins. C'est une grève de la faim. C'est quand on accompagne la prière que ça devient spirituel. Donc, ça devient un jeûne et prière. Donc, chacun de vous doit faire son programme. Ne demandez pas à quel moment on prie, à quel moment on prie. Tu dois faire ton propre programme de prière. Ça vous amène aussi à vous discipliner et à bâtir votre hôtel de prière. Quand on dit bâtir ton hôtel de prière, ce n'est pas que tu construis quelque chose, tu vas te mettre pour prier. Hein. Ça veut dire que tu établis un programme et tu dois le respecter. Jésus-Christ priait. Donc, nous aussi, on doit prier. Donc, ne fais pas le jeûne comme ça. Tu dois prier. Dans nos temps de jeûne et prière, on le dit tous les jours. Chacun doit s'organiser pour prier. Dans la journée, tu dois prier 1 fois. Dans la nuit, tu dois prier 1 fois. Dans la journée, 1 fois. Dans la nuit, 1 fois. Entre 45 minutes et 1 heure de prière, vous devez prier.
On a déjà fait le programme de prière dénommé les 3 RCSP. On va encore mettre en ligne pour que vous puissiez voir. Mais tous ceux qui ont fait déjà le jeûne avec nous, savez déjà comment prier. C'est basé sur la prière de notre Père. Donc vous devez prier. Maintenant, les vendredis soirs, chacun doit faire sa mini veillée de prière, de combat spirituel. Attaquer, attaquer, attaquer. 1 heure du temps de prière choc personnel. Veillée, mini veillée personnelle, individuelle, tous les vendredis soirs. Nous sommes en guerre, mes frères, mes sœurs. Concernant les sujets de prière, vous devez faire dès maintenant une liste de 10 sujets. Écrivez numéro 1, vous écrivez numéro 2 et ainsi de suite. Comme ça, quand on prie, arrivez sur la partie des requêtes, ben vous priez avec vos sujets de prière. Les requêtes, ce sont nos besoins, c'est ce de quoi, voilà, ce pourquoi on veut crier à Dieu, ce qui nous afflige, ce qu'on veut que Dieu fasse. On en a beaucoup, hein, mais au moins vous faites une bonne liste là, de 10 sujets principaux. Et c'est pour ça que vous allez prier comme ça après. Ben, quand le Seigneur exauce, vous savez que tel sujet a été exaucé. Même si vous avez déjà des sujets avant les jeûnes passés, ben, ajoutez-les. Si ce n'est pas encore exaucé, il faut ajouter. Parce que ce n'est pas nous qui forçons Dieu à exaucer. Hein. Dieu, c'est notre Père. Nous, notre rôle est de prier. Lui, son rôle à lui est d'exaucer. Il exauce comme il veut, quand il veut, de la manière dont il veut. Mais nous, on doit continuer de crier à lui jusqu'à exaucement. Donc, ajoutez les anciens sujets et on continue. Amen. Et nous allons donner les sujets de prière de chaque jour. Donc, à chaque jour, son sujet. À chaque jour, son sujet. Donc, ça fait 10 sujets, plus un sujet que nous, on a donné, ça fait 11 sujets. Donc, chaque jour, quand vous priez, là, vous avez 11 sujets de prière, vos 10 sujets, plus un sujet que nous, on a ajouté pour le jour, là. Voilà, c'est comme ça. Et il y a des enseignements qui vont avec. Il y aura aussi des vidéos de prière. En tout cas, c'est un programme très alléchant. Je vais terminer la vidéo avec quelques questions qui ont l'habitude de revenir. La première question, c'est est-ce qu'on peut boire de l'eau? Ça dépend. Le jeûne, c'est sans manger, sans boire. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, on ne fait pas les mêmes activités. Il y a des gens, leur travail, là, ça demande qu'ils boivent quelques gouttes d'eau. Tel que moi, comme ça, je suis en train de faire la vidéo, je parle. Ou bien souvent, quand on est en prière en direct, je parle. Donc, si tu as un travail qui te fait parler beaucoup, tu peux prendre quelques gouttes d'eau juste pour mouiller la gorge, mais pas se remplir le ventre comme si on ne jeûne plus. Hein. Ceux aussi qui dégagent beaucoup de force dans leur travail, vous êtes obligés de boire quelques gouttes d'eau. Mais sinon, le jeûne, c'est sans manger, sans boire, du matin jusqu'au soir. Et ceux aussi qui sont sous traitement, vous pouvez adapter. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, adapter le jeûne. Faites ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez supporter, là, faites-le, mais suivez tout le programme avec nous. Il y a une autre question qui revient, c'est pour ceux qui sont en couple. Bon, comment ça se passe pour le devoir conjugal, les rapports sexuels pendant le temps de jeûne et prière? Nous, nos jeûnes et prières, c'est de 6h à 18h. Donc, tu es en jeûne à partir de 6h jusqu'à 18h. Donc, dès maintenant, il faut avertir voilà, ton conjoint ou bien ta conjointe pour que d'un commun accord, la personne sache que tu seras dans un temps de jeûne. Tu vas prier aussi pour lui ou bien pour elle, tu vas confier la famille. Voilà, donc de 6h à 18h, tout le corps doit être en jeûne. Voilà. Mais à part ça, vous n'êtes pas en jeûne. Donc, vous pouvez remplir vos devoirs conjugaux. Une autre question qui revient, voilà, en tant que femme, si je me menstrue pendant le jeûne, est-ce que je dois arrêter? Est-ce que ça dérange le jeûne? Non, ça ne dérange pas. C'était avant que le Seigneur avait mis cette loi et il y avait plusieurs autres rituels. Hein. Ce n'était pas ça seulement. Hein. Donc, si tu veux arrêter le jeûne à cause de tes menstrues, tous les autres rituels qui s'appliquaient là, tu dois aussi aller faire ça. Non. Quand Jésus-Christ est mort, le voile est déchiré du haut jusqu'en bas. Ça veut dire qu'on a tous accès à la présence de Dieu, quel que soit comme on est, on vient tel qu'on est à Dieu. Les menstrues, c'est Dieu qui les a créés, ça ne le dérange pas. Amen. Dieu, mais il voit plus que ça, il voit dans nos ventres là-bas. Donc, ça ne dérange pas. Fais ton jeûne, même si tu as les menstrues. Amen. Souvent aussi, certaines personnes nous écrivent pour dire, serviteur de Dieu, on est en jeûne, mais je viens de pécher, j'ai mal parlé à quelqu'un, je me suis mise en colère, j'ai fait ci, j'ai fait ça, donc mon jeûne est gâté, je vais arrêter. Le jeûne n'est pas gâté. Dieu, il nous connaît. Dieu connaît qui on est. Il connaît nos péchés. Avant même que tu commences là, il a déjà vu. La Bible dit Jésus qui s'est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. C'est pas pour ça qu'on va aller sauter voilà, dans le péché et commettre le péché. Parce que là, c'est exprès. Mais c'est pas pour ça que tu vas arrêter ton jeûne. Si tu as péché, demande pardon à Dieu et avance. Il y a des gens qui ne cherchent même pas Dieu. Il y a des gens qui ne croient même pas en lui. Il y a des gens qui s'en foutent qu'il y ait un Dieu ou pas. Mais toi, tu as cru en lui. Tu t'es décidé à faire même un temps de jeûne et prière. Et à cause de ta faute, Dieu va annuler les résultats de ton jeûne. Mais non,
Donc, ne dites pas, oui, comme je viens de pécher, mon jeûne est gâté. Faites un effort, demandez pardon au Seigneur et continuez. Il y a aussi ceux-là qui font un peu après, ils s'arrêtent. Mes frères, mes soeurs, vous devez prendre courage. Dites-vous que vous n'êtes pas seul dans le bateau et qu'on est tous ensemble. Il faut que je prenne courage. Je vais aller jusqu'au bout ce jeûne-là. Voilà, pensez à nous. Chaque fois que vous voulez arrêter le jeûne, pensez à nous. Comme j'ai l'habitude de le dire là, c'est jusqu'à la gare. Quand on monte dans le train là, c'est jusqu'à la gare. Pensez à tous ceux qui sont dans le jeûne avec nous à travers le monde et restez fixés sur l'objectif. Oubliez vos ventres. Dites-vous qu'il y a des choses qu'on n'obtient qu'en payant un prix. Et je vais payer ce prix-là. Et faites de ça des moments de qualité. Lisez la Bible. Même pendant que vous êtes en train de travailler, soyez dans un esprit de prière. Savourez le moment. Parce que la Bible dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le temps du jeûne, c'est un temps où on est en train de se nourrir de la présence de Dieu, de la présence glorieuse du Seigneur. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc cette lumière-là, elle entre en nous, elle éclaire autour de nous, elle guide nos pas. Jésus est la lumière du monde. Donc pendant le temps du jeûne et prière, sa lumière brille. Elle est en train de nous éclairer. Elle brille autour de nous. Alléluia. Voilà, c'était la vidéo pour donner toutes les informations concernant le jeûne de mai, du 9 au 29 mai, le deuxième jeûne des bâtisseurs. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, il faut les écrire en commentaire et puis les prochaines vidéos, on va répondre à ces questions. Préparez-vous, on monte dans le train et ce sera jusqu'à la gare. Amen, du 9 au 29. Partagez massivement, informez vos frères, vos soeurs, vos connaissances, vos amis, comme ça on le fait tous ensemble. Pour ne rien rater, abonnez-vous. Abonnez-vous sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et il y a aussi la chaîne du révérend, mon époux. Vous mettez révérend Roger Seka. Abonnez-vous aussi à cette chaîne-là. Voilà, comme ça, vous suivez tout, vous ne ratez rien. Il faut qu'on soit béni dans ce jeûne. Il faut que les portes s'ouvrent. Il faut qu'on se batte spirituellement et physiquement pour utiliser tout ce que Dieu a mis en nous pour bâtir. Amen. N'oubliez pas, ce samedi 7 mai, nous avons la grande croisade de prière à Paris-Aubervilliers. C'est en une seule séance, de 14h30 à 18h30. On n'a pas besoin de s'inscrire. Tout le monde vient. Soyez nombreux. Venez bénéficier de la présence de Dieu. Nous allons prier, nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème est, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mon frère, ma soeur, viens, on va contrecarrer tout ce qui te met dans la pauvreté. Nous allons prier, nous allons écouter la parole de Dieu. On va faire le combat spirituel. Voilà, c'est une seule séance en 4 heures. Donc, on a le temps de prier pour chacun de vous. Venez en famille, déplacez, voilà, tous ceux qui ont des problèmes, venez. Nous allons prier. Il y a des choses que Dieu seul peut faire. Nous, on prie, c'est lui qui exauce. Donc, venez, on va prier. Et le lundi 9, on commence le jeûne. Tous les dimanches, nous sommes à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Rejoignez-nous pour des cultes glorieux. Nous préparons la CIMA, la grande conférence, la grande rencontre des bâtisseurs, le rassemblement des bâtisseurs, le samedi 11 juin à Nanterre, l'espace Chevreul. L'adresse 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Grand rassemblement des bâtisseurs à partir de 14h30. Il faut qu'on soit béni dans ce jeûne. Il faut que les portes s'ouvrent. Il faut qu'on se batte spirituellement et physiquement pour utiliser tout ce que Dieu a mis en nous pour bâtir. Amen.